Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, pour changer. Je vous accueille toujours de la même façon, vous avez vu, il faut que je change un petit peu, il faudrait que je trouve autre chose. Bon, alors aujourd'hui, merci les amis pour vos gentils messages, votre gentillesse, merci beaucoup. Je ne reçois que des messages gentils, enfin de temps en temps, ça l'est moins, mais bon, ça part à la poubelle. Mais j'aime beaucoup notre communauté, voilà, on a la tête sur les épaules. Bon, alors les amis, aujourd'hui, je voudrais rire un peu. Ce qui paraît, vous me dites que vous aimez mon rire. Alors je ne vais pas rire pour rien, je vais me moquer de Macron aujourd'hui pour changer. Non, c'est parce que j'ai vu une vidéo la semaine dernière et je me suis posé des questions. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais moi non, parce que je ne suis pas tout le temps, je ne suis pas tout le temps devant ma télé. J'ai regardé Macron rendre visite à Schulz, le chancelier allemand, la semaine dernière. Et alors on a notre Macron, lui, c'est un va-t-en-guerre là, en ce moment. Là, il est. Et je trouvais que il était bizarre, ça fait un petit moment que je le trouve bizarre dans son costume. Il a un costume qui lui fait une poitrine. Vous savez, je suis à la campagne, j'ai des coqs et des poules, moi. Et bien son costume, il lui fait une poitrine. Je me disais, mais il est dingue. Je me dis, il doit mettre quelque chose en dessous pour faire pour bomber le torse, pour faire le fort. Il est droit comme un i, il a un petit costume tout serré, bien serré à la taille et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Mais je me dis, il est vraiment dingo, quoi, ça va pas du tout. Et puis, je le vois qui défile avec le chancelier allemand et puis l'autre, je sais plus qui c'est. Ils défilent, ils font la revue des troupes, vous savez. Et vous avez mon Macron qui regarde les militaires, il est droit comme un i, il est avec un visage émacié, il marche comme un militaire. Et les deux autres, ils sont normaux à côté. Puis à un moment, les deux autres, ils font demi-tour. Et lui, il voit pas. Et lui, il continue. Et vous avez le chancelier qui lui tape sur le bras, dit, attends, tourne, pense à tourner quand même. Et la vision de ça, elle est lunaire et en même temps, elle est très très drôle. Alors je me suis bien marrée. Puis je me suis dit, mais il est complètement tapé. Et puis tout d'un coup, m'est venu à l'idée qu'il pouvait porter un gilet de, pas de sauvetage, si c'est presque un gilet de sauvetage, un truc anti-agression, là, un truc de, vous savez ce que portent les policiers pour, en cas d'attaque, un gilet pare-balles. Et, euh, et le gilet pare-balles, je me suis dit, mais c'est ça, c'est obligatoirement ça. Et j'ai regardé, visiblement, l'Élysée-Démon. Bah, évidemment, ça la fout mal de dire qu'il a la trouille et qu'il met un gilet pare-balles. Et donc, après, en posant la question à quelqu'un, un militaire me dit, mais tu sais qu'il existe des costumes avec un maillage spécial et du téflon dedans, enfin je ne sais pas quoi, pareil, qui sont anti-agression. Et je trouvais que son costume, il est très épais, il est très, très collant, il est très spécial, mais en tout cas, ça lui fait une poitrine, ça lui fait un truc sur le buste qui lui gonfle la poitrine. Et, euh, et je me dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il aurait quelqu'un qui essaie de le... Est-ce qu'il y aurait des menaces sur lui, quelque chose qui fait que... Bah, on voit que du côté des États-Unis et de la Russie, on essaie de le déstabiliser et de le mettre à mal et de le torpiller. On voit bien qu'ils essaient de le torpiller, ils sortent des affaires et tout, machin. Ils le décrédibilisent, ils le décré... Comment on dit? Euh, Discrédite. Allez, on va dire discrédite, parce que l'autre, je crois que je vais jamais arriver à le dire. Bon, alors ils essaient de le torpiller. Bon, c'est évident, quand vous voulez. On voit Trump dans ses meetings qui se moquent de lui. Il y a des vidéos où il se moque de lui. Macron, Poutine, pareil, il se moque de lui. Ils sont en train de jouer avec lui, en fait. Puis lui, comme un couillon, il est en train de. Lui, c'est avec nous qu'il joue. Il est en train d'annoncer des trucs, il est la risée du monde, et lui, c'est à nous qu'il cherche à faire peur parce qu'il veut absolument gagner les européennes. Bon, alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui avec mon tarot, c'est s'il y a un risque sur sa tête, auquel cas ce soir, on fait la fête, les amis. Non, non, je dis pas des trucs comme ça, parce que là, faudrait pas inciter à la violence, je vais me faire fermer la chaîne. Mais bon, est-ce qu'il y a une menace sur lui qui existe, qui est réel, puisque sans le dire, il se promène avec un costume qui est drôlement épais et bizarre et drôlement collant et quelque chose sous sa veste. Et ça doit être vraiment
C'est important de voir d'ailleurs quand il se déplace en Ukraine, il a déjà reculé 2 fois son rendez-vous en février. Là, il devait y aller mi-mars visiblement, je ne sais pas s'il y va ou quoi, on est déjà le 20 mars. En tout cas, après, il parlait d'y aller avec d'autres dirigeants et ce sera intéressant de voir comment il est habillé quand il se déplace, quand il va y aller. S'il a un costume épais comme ça, quelque chose qui est différent avec un tissu qui est... et puis s'il a un gilet pare-balles en dessous. Bon, alors on va regarder s'il risque quelque chose. Mon tarot. Concentre-toi, parce que là, l'heure est grave. On va être tous devant notre écran à voir ce que va dire le tarot. Alors, est-ce qu'il y a une menace réelle sur Emmanuel Macron aujourd'hui? Voilà, il se promène avec un gilet pare-balles. Est-ce qu'il y a une menace réelle sur lui? Est-ce que quelqu'un peut éventuellement attenter à ses jours? Vous savez, je vous en avais parlé une fois, je vous avais dit, c'est bizarre parce que tout le monde le déteste. Et puis, moi, je vois bien, des fois, quand je fais des vidéos, comment je suis agressée verbalement. Enfin, c'était un peu plus au début, ça, mais des fois, ça le fait moins quand même. Mais il faut voir déjà, quand vous n'êtes pas d'accord avec les gens, déjà, rien que le sujet sur la Brigitte Macron, je vous avais dit qu'on était deux camps et que on n'arriverait jamais à se mettre d'accord. On est deux camps différents à penser des choses différentes sur elle. Et bah, ça y a été déjà au niveau des commentaires sur cette vidéo-là, hein. Donc je me dis quand même, avec tous les gens qui le détestent, c'est quand même bizarre que... Voilà, hein. Alors on voit qu'au salon de l'agriculture, il s'est baladé avec 500 CRS pour pouvoir arpenter les allées. Bon, alors maintenant, est-ce qu'une agression est possible envers lui? À la Kennedy, vous savez... Alors, mon tarot, est-ce que tu peux me répondre, me raconter l'histoire sur Emmanuel Macron, sur un risque éventuel qu'il a, puisqu'il porte un gilet pare-balles. Donc, il ne portait pas ça avant. Alors, vous regarderez, les amis, parce que je n'ai pas confirmation qu'il porte un gilet pare-balles, mais c'est pas possible autrement. Quand vous regardez bien, je vous ai mis les vidéos. Je vous ai mis la vidéo, là. C'est pas possible autrement qu'il n'en ait pas, parce que vous pouvez pas tout d'un coup avoir la poitrine qui gonfle comme ça, qui est toute dure, être droit comme un i et ne rien avoir sous votre veste. Les deux autres à côté n'ont pas la veste qui fait la même forme, qui prend la même forme. C'est pas possible. Alors, mon tarot. Est-ce qu'un risque d'attentat est possible envers Emmanuel Macron? Parce qu'en fait, c'est après lui que les gens en ont, hein, ou les autres dirigeants en ont. C'est pas après nous, hein, c'est après lui, hein, son côté coq, là, son côté monsieur je sais tout, autocentré, orgueilleux, qui provoque, vous savez. Alors, je provoque sans provoquer, je dis sans dire, je fais sans faire. Ben, en fait, je suis nulle, quoi. Alors, est-ce qu'un attentat est possible envers Emmanuel Macron ou une agression? Voilà, dans l'avenir, hein, parlons pas du passé, dans l'avenir, est-ce qu'une agression est possible envers Emmanuel Macron, avec le comportement qu'il a? En tout cas, bon ben le voilà l'empereur, dites donc. Et voilà le pape qui lui tourne le dos. Le jugement qui nous annonce des choses et l'affaiblissement ici qui rend un peu agressif parce que dans les sondages, on ne peut pas dire qu'il soit en hausse, hein. Pour le moment, les élections européennes, c'est pas lui qui les gagne. Dans l'opinion publique, il est pas du tout aimé. Et puis depuis qu'il veut déclarer la guerre, c'est encore pire. Il a baissé dans les sondages. En tous les cas, là, le voilà là. Il regarde vers le passé, vous regarderez, hein. Et ce qui va en contre, c'est la sagesse, cet enseignement vertueux. Ici, ce sage ne le regarde pas. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose avec le jugement, et puis on a des informations, une prise de conscience qui arrive, hein, face à lui. Et là, on voit là un homme qui est affaibli, et plus il est affaibli, plus il est agressif. Parce que il veut garder son pouvoir et eh bien, il veut s'imposer. Il veut s'imposer de plus en plus, même si on est contre lui. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là, du coup? Est-ce qu'un attentat est possible envers Emmanuel Macron? Est-ce qu'un attentat est possible ou une agression, quelque chose? Donc là, on a un jeune homme qui est motivé pour réaliser des choses. Il est là, il a tous les outils pour, hein. Il a tous les outils pour réaliser quelque chose, mais il regarde encore le passé, là, hein. Là, on est dans le présent, là, on est dans le passé, là, on est dans le futur.
là, il regarde encore vers le passé, ce jeune homme. Il réalise quelque chose, eh bien, euh, qui n'est pas d'actualité, peut-être, je ne sais pas. On va voir après ce que les autres cartes disent. Contre lui, il y a quelque chose qui germe. Il y a quelque chose qui est anxiogène, qui est là, latent, qui attend, qui est caché. Il y a des choses qu'on ne dit pas, des choses secrètes. Là, cet homme de pouvoir et ce sage regarde une situation ici. Quelque chose germe en tous les cas qui est contre lui. Eux deux ne voient rien là. Eux deux sont tournés de l'autre côté. Là, on a la justice. Hop, on a quelqu'un qui maîtrise quelque chose et qui... la justice, elle tranche. Hein. La justice, c'est la vérité, c'est remettre de l'ordre. La papesse parle. La papesse délivre des choses également. La papesse, c'est votre intuition, c'est quelque chose que vous apprenez, quelque chose qui vous est révélé. Bon, alors la justice, elle me regarde, elle tranche. Le sage, il est contre lui, lui tourne le dos. Bon, alors la papesse, visiblement, elle dit des choses là. Alors on continue. Est-ce que sa vie est en danger? Est-ce qu'il est menacé par quelque chose? Là, il n'y a pas le choix. Ils sont face tous les deux à quelque chose. Alors lui, il a l'autorité, lui, il a les moyens. Alors le battleur, ça peut être un ministre, hein, le ministre par exemple de l'Intérieur. Vous voyez, celui qui a les moyens, mais ils sont tous les deux tournés vers la même chose. Et quelque chose dont ils n'ont pas le choix. Oui, ce jeune homme-là, ça peut être son ministre de l'Intérieur. Là, en contre, c'est la bonne étoile, la libération. L'élévation. Là, ils ont ça contre eux. Hein. Le monde est renversé. Dans l'idée, le monde est renversé. Ça, c'est pas bon pour eux non plus. Là, il y a des actions qui sont faites. Ils sont déterminés à quelque chose. Le chariot, c'est avoir le succès, mais c'est être déterminé, être dans l'action pour quelque chose. Bon, ben, tu vas me répondre, oui, est-ce qu'il est menacé? Là, on voit là que... Est-ce qu'il est menacé de quelque chose? Est-ce qu'il y a une menace de mort sur lui? Là, l'impératrice est renversée, donc on n'est pas dans la bonne communication, là. Ils sont face à quelque chose, mais ils n'ont pas la bonne communication. Et puis l'impératrice, elle est nerveuse quand elle est renversée comme ça. Elle ment. Elle est obsédée par quelque chose. On dit qu'elle est enfermée dans son mental, mais là, elle communique mal et elle est enfermée dans son mental. Qu'est-ce qui va contre eux? Cet homme seul. C'est un homme qui est seul, un homme qui est isolé. Un homme qu'on isole. Là, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui arrive. C'est la chute un peu. Hein. La chute. La chute. Et là, il y a l'accomplissement de quelque chose avec le soleil. L'accomplissement de quelque chose. Des gens qui s'entendent. On accomplit quelque chose. On met en clarté quelque chose. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que là, le soleil peut me parler de la saison d'été. Ça peut être quelque chose qui s'accomplit cet été. Voilà ce que ça me dit, ce tirage. Alors, il va falloir que je demande un autre jeu. Est-ce que tu peux me parler de Macron? Est-ce qu'il y a une menace qui pèse sur Macron actuellement? Là, on est face à un homme qui fait n'importe quoi. On a le mât qui est renversé, et le mât renversé, c'est quelqu'un qui est un peu fou, qui prend des risques, qui ne sait pas par où se tourner en fait. Il est obsédé par quelque chose. En fait, c'est que ça qu'on voit là. Un homme qui est obsédé par quelque chose. Et là, ça le bloque. Il est dépendant, il est en quelque sorte sacrifié. D'accord, donc là, c'est la risée, on a bien compris. Je vais demander un autre tarot. Là, il me raconte que lui et son ministre de l'Intérieur sont obsédés par quelque chose. Alors, je vais prendre un autre tarot. Je vais le mettre à l'endroit et je vais reposer la même question. Est-ce qu'il y a des menaces de mort? Je vais être plus
clair dans ma question. Est-ce que des menaces de mort ou une agression est possible envers Emmanuel Macron? Alors, s'il te plaît, mon tarot, est-ce qu'une agression ou une menace de mort est possible? Est-ce que les menaces de mort et agressions sont possibles envers Emmanuel Macron? Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelque chose se trame sur lui, sur sa tête? S'il te plaît, mon tarot, envers Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a des menaces de mort actuellement? Est-ce qu'on lui veut du mal? Est-ce que quelqu'un veut faire du mal à Emmanuel Macron? Est-ce qu'on veut faire du mal à Emmanuel Macron? Alors, je vais recommencer avec ma croix pour voir si ça me raconte autre chose. Est-ce que des menaces de mort sont réelles tout de suite envers Emmanuel Macron? Là, le diable. Donc, de toute façon, les actions en ce moment sont diaboliques. On est dans une phase de diabolisation des choses. On est à celui qui va, vous voyez, intimider le plus l'autre, être sous emprise. Alors, qui prend sous emprise qui veut quoi, être sous l'emprise de qui? On voit bien que quand j'ai fait mes tirages sur Macron, j'étais toujours avec le diable, hein. De toute façon, il est dans une énergie en ce moment martienne qui est diabolique. Donc là, on va dire que c'est lui. Est-ce que c'est lui là qui veut son emprise, garder son emprise sur son peuple et être capable de n'importe quoi, mensonge et tout ce que tu veux sur son peuple? Ou est-ce que là, c'est une situation qui est diabolique? On va le voir avec les cartes qui suivent. La roue de fortune. On voit là que la roue tourne, il y a la notion de déplacement. Le déplacement, c'est ce qui va contre lui, contre ce diable. Dans l'idée, on a la tempérance qui est la transmission de quelque chose qui essaie de se faire de façon équilibrée. Et ça dénote aussi, ça nous dit aussi d'attendre, une notion de patience un petit peu. Et là, on n'a pas le contrôle, hein. On se disperse, on est impatient et on n'a pas le contrôle des choses. C'est malheureux quand même, hein, d'être président et de ne pas avoir le contrôle des choses. Alors, c'est peut-être ça qui le rend fou, vous me direz, hein. Est-ce qu'une menace de mort est possible sur Emmanuel Macron, puisqu'il se balade avec un gilet pare-balles et un costume... Là, on a la justice renversée. Donc, on est sûr que là, il y a quand même un doute pour ce diable. La justice étant renversée, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc, il y a des doutes. Et puis, ça, il est pas équilibré en ce moment. On est en déséquilibre, évidemment. On ne tranche pas. La justice n'est pas rendue correctement. On n'applique pas les choses de façon rigoureuse. Et là, on a un diable qui doute. Contre lui, l'étoile. L'étoile est à l'endroit. Alors l'étoile, c'est la bonne étoile, hein, c'est l'élévation, c'est être serein. Contre lui, il y a ça. Donc, il y a une notion de déplacement et il n'est pas serein. Là, la bonne étoile n'est pas avec lui. Il n'est pas serein, cet homme-là. L'étoile, elle n'est pas pour lui. Là, on a un homme seul qui est isolé. L'ermite ici, dans l'idée. Mais isolé, hein, l'ermite est à l'envers. Donc en fait, il n'a pas de réponse, il n'obtient pas de réponse, il est isolé. Eh bien, regardez. Il contrôle pas, là. Il y a une notion de déplacement et là, une notion de mort. La mort est tirée à l'endroit. Il y a bien quelque chose sur lui, de diabolique, quelque chose en ce moment. Avec la justice renversée, on voit bien qu'il a des doutes. Avec l'étoile renversée, il perd sa bonne étoile. Il y a une notion de déplacement. Avec le chariot, c'est une notion de déplacement aussi, puisque le chariot, on est dans un chariot, hein. Et là, il est renversé. Et sur ce chariot, il y a la mort. Donc, il reporte son déplacement en Ukraine, il reporte certains déplacements. Et moi, je lui dirais que lors d'un déplacement, il faut faire attention, parce qu'effectivement, il y a bien la mort sur lui, là. Alors, est-ce que des menaces sont réelles sur Emmanuel Macron? Là, on a un empereur qui est à l'échec. On a un empereur qui est tyrannique. On a un empereur qu'on veut affaiblir ici. Mais en tous les cas, il n'est pas en position, en bonne position, puisque un empereur qui est un bon empereur,
il est tiré comme ça, il prend des décisions justes, c'est quelqu'un qui est juste et qui est droit et qui est ferme et qui sait où il va. C'est quelqu'un qui a de l'assurance, là. Là, on le tire à l'envers, donc c'est pas quelqu'un qui a de l'assurance, c'est une fausse assurance qu'il a. Et en tous les cas, là, il est mis à l'échec. Et en tous les cas, ça le rend tyrannique de ce côté-là. Et ça me dit que cette personne court à l'échec. Ben, quand on tire le diable ici, et puis là, la justice inversée, on ne peut pas être... on va à l'échec, hein. Je veux dire, là, déjà, ça, c'est déjà magouille, ça. Alors, ici, j'ai l'impératrice renversée. Donc, ça va contre lui. Alors, l'impératrice renversée, c'est quelqu'un de pouvoir qui établit une stratégie et qui est dans la communication. Donc là, la communication n'est pas bonne, et quand l'impératrice est renversée, on a quelque chose d'obsessionnel. Alors, on n'a pas la bonne étoile ici, on n'est pas serein, et là, il y a quelque chose qui est obsessionnel dans sa tête à Macron. Ça va contre lui, là. C'est des choses qui sont contre lui. Ah ben voilà. Là, je tire la tour à l'endroit. Là, il y a bien une notion d'explosion de quelque chose. Vous voyez, un homme qui chute. Il y a bien dans l'idée l'intention de faire tomber cet homme. Et là, le monde est renversé. Donc, c'est les hostilités envers cet homme. Et ça me dit aussi, puisque cette carte me le dit, quand je regarde cette carte de monde comme ça me fait penser aux médailles des Jeux Olympiques. Regardez, les médailles des Jeux Olympiques. Et là, ça me fait penser à une gymnase. Je ne sais pas pourquoi, cette carte-là. Donc là, elle est renversée. Donc là, ça peut peut-être me parler de mort, de perte de contrôle d'un véhicule, de quelque chose, au moment des Jeux Olympiques. Explosion, vous voyez? On retirera, on refera un tirage là-dessus. Est-ce que Emmanuel Macron est en danger actuellement de mort? On voit bien que la mort est sortie, hein. Là, le soleil, vous voyez, je vous parlais de Jeux Olympiques. Là, ça me fait penser à ça. Et là, c'est renversé. Donc là, c'est des hostilités. Au moment des Jeux Olympiques, peut-être, hein, des Jeux mondiaux. Là, ça me dit le soleil, l'été. Là, en contre, j'ai un fou. J'ai quelqu'un qui fait des choses totalement irrationnelles, complètement folles, qui prend des risques ici. J'ai un fou, j'ai un homme là qui est renversé, hein. Le fou n'est pas, la carte n'est pas droite, donc là on est vraiment quelqu'un qui est dans l'errance mentale, qui prend des risques, qui est fou, quoi. On a affaire à un fou qui est obsédé en ce moment. Il est obsédé, cet homme-là, par quelque chose. Et là, eh bien le pendu, c'est comme une forme de sacrifice. Il est pendu à un pied. Alors, les amis, la mort, ça ne signifie pas qu'il va mourir là cet été, hein. Mais la carte de mort là, ça peut être la mort, ça peut être oui qu'il est en danger actuellement. C'est peut-être pour ça qu'il porte gilet pare-balles et tout ça. Oui, il est en danger réel parce que là, j'ai vraiment les cartes qui démontrent quelque chose avec la tour et la mort. Hein, c'est pas des bonnes cartes, hein, quand même, hein. Là, on voit qu'on a affaire à un cinglé ici. Et puis là, on voit que le pendu, on a quelqu'un qui est sacrifié ici. Et là, le magicien, eh bien, c'est cet homme-là qui n'a plus les moyens d'eux. Le magicien, ça peut être Macron, hein, quelqu'un qui normalement a tous les outils pour faire. On est au début d'un cycle, le magicien. Et là, quand on l'a tourné comme ça, on est avec des blocages, on est avec de la violence, on est surtout avec quelqu'un qui est malhonnête et qui est maladroit. Et c'est le résultat de ces maladresses qui amène à une situation pareille. Donc là, oui, il est en danger, là. Là, il se passe quelque chose ici. Oui, là, je tire la mort. Euh, je ne sais pas pourquoi, en regardant ce jeu, j'ai l'impression de voir une médaille olympique, comme c'est renversé, et là que ça me dit le soleil. J'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui arrive au moment des Jeux Olympiques. Et la mort, c'est la fin, une fin. Donc, bon, on espérait tous que la mort elle tombe sur je sais bien qui, hein, bon. Mais la mort, ça peut être quelque chose qui arrive de gravissime au moment des Jeux Olympiques, ou ça peut être
quelque chose qui bouleverse tout et qu'il n'y ait pas de Jeux Olympiques. Enfin, il peut tout se passer quand on voit un jeu comme ça, avec le diable là, et puis tout ce qui se passe, la folie là, tout peut se passer. Donc on verra ce que c'est. Mais en tous les cas, oui, euh, Macron, là, il y a des choses sur lui. Oui, oui. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. On redemande, tiens mon petit oracle, dis-moi mon petit oracle. Alors, vous savez, je voudrais aussi faire un tirage et je vais le faire à suivre, comme ça vous l'aurez. Je voudrais demander, comme il est un peu fou tout de suite et puis qu'il est dans une énergie martienne comme ça, je voudrais demander si jamais il disait, allez hop, les soldats français, allez hop, vous partez à la guerre, je veux la guerre, il veut tellement la guerre, est-ce que les soldats vont le suivre? Et je vais demander ça après, je vais refaire un tirage et ça va être ma question. Alors, mon petit oracle bleu, est-ce que tu peux me parler d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il risque pour sa vie actuellement? Est-ce qu'il y a des menaces sur sa vie actuellement? Allez, lance 3 cartes. Quelque chose, quelque, quelque chose germe. On est sur une... Le destin mystère, c'est une voie mystérieuse qui est longue. On va vers notre destin, mais là, cette carte me dit que c'est long. Et là, la beauté cachée, c'est quelqu'un qui porte un masque. L'étoile de l'homme, Satan. Oh, les amis, dites, vous vous rendez compte? Quelque chose germe là. Je tire l'étoile de l'homme. Bon, mais puisque je parle de Macron, c'est le consultant, hein, c'est Macron. Hein. Donc la route est longue pour cet homme-là. Regardez ce que je tire. Cet homme-là, Satan. Alors cette carte satanique, hein, c'est l'emprise sur un peuple. Avoir l'emprise sur un peuple. Et là, l'artisan. L'artisan de sa vie. Le masque, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue où le monsieur nous expliquait qu'il portait un masque, Macron, et que là, plus les choses vont être compliquées pour lui, plus il va courir à sa perte, en fait, et plus il va devenir, le masque va tomber, en fait, parce que, en fait, il disait qu'il avait un masque diabolique. En fait, il avait en lui une espèce de forme d'autorité autocentrée et tyrannique, et cette tyrannie, on allait la voir de plus en plus. Ça me fait penser à ça quand je vois le masque. Quelque chose germe en dessous. Eh ben, dites donc, la mort. Alors là, quelque chose germe en dessous. Là, on a une protection, les amis. On a une protection. Là, il essaie de montrer la force face à quelque chose qui germe. Donc, il nous cache bien quelque chose. Vous voyez, il cache son jeu. Il y a bien une emprise qu'il veut dans toutes ses décisions. Là, il y a une solution à ça. Il y a une construction qui est lente. Alors, je pense que c'est la construction de l'Europe, hein, ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Cette construction européenne, cette nouvelle construction dont il se sent l'artisan, hein, ici, et le chef. Et je vais vous mettre avec en lien la vidéo de Klaus Schwab où il dit que pour lui, c'est Macron, hein, celui qui est le meneur, hein, de cette nouvelle Europe. Et regardez sur quoi je tire après la dernière carte, la mort. Bon, de toute façon, on est tranquille. On est tranquille. Alors, eh bien les amis, mon tirage s'arrête là parce que je ne veux pas faire trop long. Oui, des menaces pèsent bien sur Macron, qu'il fasse attention. Ne croyez pas à la guerre parce que ça, c'est pour vous faire peur, juste. Hein. Après, il est la risée de Trump et de Poutine et c'est un petit kéké qui veut faire le coq et faire peur au peuple pour gagner ces fameuses européennes.
il y a quelque chose qui court à sa perte, ça c'est sûr, il y a quelque chose de diabolique en lui et je vais, maintenant faire un tirage après que je vais vous poster sur l'armée française et si jamais il donnait des ordres à l'armée, est-ce qu'elle lui obéirait? Voilà. Je vous embrasse les amis et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent et à très vite. Bye bye.